Danse traditionnelle, acrobatie, marche et chant avec les différents groupes et associations des 5 communes de la capitale. Tout y est pour faire de cette journée citoyenne un moment de réjouissance. C'est une option signée Coalition citoyenne avec pour slogan « Emploi jeune, une priorité ». L'objectif étant de soutenir les actions de développement engagées par le président de la République, soucieux de satisfaire les attentes de sa population, en l'occurrence les jeunes et les femmes. L'événement mobilise les Guinéens, toutes sensibilités confondues, ici sur l'esplanade du Palais du Peuple. Des Guinéens venus écouter avec une attention soutenue le message de la coalition citoyenne. Monsieur le Président de la République, nous sommes conscients de l'état lamentable dans lequel vous avez trouvé la Guinée. Une Guinée dans laquelle se vit la misère et le désarmement. Une Guinée dans laquelle l'arbitraire et l'injustice font office de loi. Une Guinée qui est gérée dans la gardégie, la malhonnêteté et le mensonge. Une Guinée qui peine encore à nourrir les Guinéens, à les former, à les donner du travail et à les soigner. Nous sommes donc votre souci d'opérer une rupture pour eux sur le changement que vous avez promis au peuple de Guinée. Monsieur le Président de la République, aujourd'hui, nous sommes conscients de la profondeur de réformes que vous avez engagées pour bâtir une Guinée dotée d'un État fort, compétent et tourné uniquement vers le développement, qui garantit la paix et la sécurité pour les Guinéens. Un État qui crée un environnement favorable à une répartition équitable des fruits de la croissance économique et assure la promotion de l'éducation, de la santé et des services sociaux. Un État qui mène une gestion macroéconomique saine, procède à des réformes institutionnelles pour valoriser les ressources humaines, un État qui met en place un environnement favorable au développement du secteur privé, afin de promouvoir la croissance économique, créer des emplois et générer des revenus. Et enfin, un État qui lutte effectivement contre la corruption et l'ethnocentrisme. Monsieur le Président de la République, au vu de cette noble ambition, nous mesurons l'exigence pour la jeunesse et les femmes de Guinée de vous encourager et de vous accompagner dans cette tâche de plus ardue. Car il est difficile pour nous de comprendre que malgré les fabuleuses recherches de notre sol et de notre sous-sol, malgré la disponibilité d'une ressource humaine jeune, volontaire et ambitieuse, que la Guinée pétine encore sous le pavé des pays émergents, qu'elle soit incapable de taire les doutes et les appréhensions de ses fils, qui font que chaque jour, l'horizon s'éloigne et l'espoir s'étole. C'est le constat nous amène à des questions. Avons-nous bien à marcher la question du développement? La priorité accordée
accordée à la politique ne s'avère-t-elle pas finalement infertile pour accéder au bien-être? Ne faut-il pas maintenant privilégier ce qui nous unit, c'est-à-dire l'ardent désir de profiter ensemble des fruits de nos richesses naturelles, c'est-à-dire être guinéen dans le monde et afficher le bonheur et la bonne humeur. Le bonheur et la bonne humeur pour les populations guinéennes. C'est du moins le souhait exprimé par la coalition citoyenne qui garde un grand espoir, celui de voir la vision du professeur Alpha Condé profiter à l'ensemble des Guinéens. Un souci auquel le gouvernement de Mohamed Saïd Fofana, sous la conduite du président Alpha Condé, attache une attention particulière. Vive la jeunesse de Guinée! Vive les femmes de Guinée! Vive la coalition citoyenne! Je dois d'abord commencer par vous féliciter de votre initiative. La Guinée appartient d'abord aux jeunes et aux femmes. En vous organisant, en conscientisant les jeunes et les femmes, vous empêchez la manipulation par ceux qui ont mis ce pays à terre, qui ont fait que la Guinée, au lieu d'être premier en Afrique de l'Ouest, est dernier. Ils ont gouverné pendant 25 ans et voilà où est la Guinée. Aujourd'hui, la Guinée avance. Ceux qui n'ont pas pu faire en 25 ans, nous sommes en train de le faire en 2 ans. C'est pourquoi ils veulent faire la pagaille en pensant qu'il y aura un autre 28 septembre. Mais il n'y aura jamais plus de 28 septembre en Guinée. Je vous garantis que la semaine prochaine, je vais balayer beaucoup de cadres aux finances, au budget, à la banque, à la fonction publique. Coupables de vol, non seulement ils vont être radiés, mais ils vont être condamnés sévèrement. Beaucoup disent, il faut voler maintenant. Après les élections législatives, il va frapper. Mais je vais frapper avant les législatives, dès la semaine prochaine. J'ai dit que je préfère des jeunes cadres inexpérimentés, honnêtes, à des cadres expérimentés, voleurs. Les gens croient que c'est des mots. Attendez d'ici dimanche prochain, vous verrez les décisions. Je vais commencer d'abord par cette mafia. Mais aussi, nous allons surveiller tous les ministres, la gestion de tous les ministres. Tout ministre dont la gestion sera contraire à notre idéal partira du gouvernement. Il ne faut pas que les gens pensent qu'il n'y aura pas de remaniement avant les élections législatives. Ceux qui pensent cela se trompent. Comme le souhaite bien la coalition citoyenne, les jeunes et les femmes sont une priorité du chef de l'État qui compte sur leur soutien pour bâtir à l'unisson une Guinée forte et prospère. La Guinée marche en fonction de ce que le peuple de Guinée pense. Ceux qui croient que ce qui va être écrit sur Internet ou autre va nous impressionner, ils se trompent. Ma première obligation, c'est en direction du peuple de Guinée. Ma deuxième obligation, c'est en direction des peuples africains. Ma troisième obligation, c'est en fonction de l'ensemble des démocrates du monde qui veulent le changement. Alors, continuez votre mouvement. Parlez aux jeunes, les femmes. On a dit qu'on va mettre 100 millions à votre profession. Ils ont dit que c'est faux. Nous avons commencé par les mariages. Je sais que les femmes qui cherchent le poisson sont mécontentes. Mais il faut avoir les pieds sur terre.
Donc, il faut commencer par les mareyeurs pour qu'il y ait le poisson. Le deuxième groupe que nous allons aider, c'est les cultures maraîchères. Nous avons demandé à Sinafara et à Subobo de faire le tour de tout Conakry. Partout où les femmes peuvent faire les cultures maraîchères, on va donner le microcrédit afin que le marché de Conakry soit ravitaillé autour de Conakry. Donc, après les mareyeurs, ce sera les femmes qui font les cultures maraîchères. En troisième position, ce sont les femmes qui cherchent le poisson. Alors, mobilisez-vous en tant que citoyens. Parce que la Guinée, c'est vous. Ce n'est pas les partis politiques, ce n'est pas les leaders, c'est vous. Démontrez à la face du monde que vous êtes debout. Parlez à vos jeunes. Nous allons avoir 500 emplois pour la jeunesse à Kaleta. Pour cela, nous allons prendre 100 jeunes par commune pour faire les 500. Nous avons 500 vélos poubelles. Là aussi, nous allons prendre 100 par commune pour ces vélos poubelles. Nous avons le service civique qui va commencer bientôt à former les gens dans les métiers. Il ne faut pas vous asseoir. Vos enfants sont en chômage. Pendant ce temps, on est en train de construire des hôtels, des usines. Il faut les envoyer apprendre. Aujourd'hui, avec cette initiative allant dans le sens du rapprochement des populations, toutes tendances confondues, en vue d'un avenir radieux pour notre pays, le soutien du chef de l'État reste déterminant pour la coalition citoyenne. Un instrument au service exclusif du développement qui, selon les responsables, ne s'interfère pas dans les activités des partis politiques. Pour eux, elle nourrit tout simplement l'ambition d'accompagner et de soutenir tous ceux qui œuvrent pour la paix, l'unité nationale et la prospérité des Guinéens.